Bonjour, dans l'heure politique, nous poursuivons notre tour d'horizon des élections municipales de 2020 et nous réalisons avec les responsables des partis politiques une espèce de synthèse des résultats obtenus par chaque famille politique. Aujourd'hui, ce sont les LR qui sont à l'honneur et c'est Abdoul Kamardine, le secrétaire départemental adjoint de la famille politique Les Républicains, qui décrypte avec nous les résultats obtenus par sa famille politique. Tout de suite, Abdoul Kamardine, c'est son heure politique. Abdoul Kamardine, bonjour. Bonjour, Anne. On se connaît, donc on va se dire tu, hein, Abdoul. Pas de souci. Tu es secrétaire départemental adjoint des LR, donc des Républicains de Mayotte. Ça fait combien de temps que tu occupes ces fonctions ? Alors, ces fonctions, je les occupe depuis 2018, Oui. au dernier renouvellement des équipes de bureau Oui. des LR. Donc, le secrétaire départemental, M. Abdelwahid Ousmaïla, m'a proposé d'être parmi un de ses adjoints. Donc, j'ai accepté tout naturellement. Et c'est quoi un secrétaire départemental ? Alors, un secrétaire départemental, déjà, il seconde le secrétaire Départemental, le chef, quoi. Le chef, en son absence. Hein, nous, on est là, à son service. Et d'ailleurs, ça se passe très bien, puisque à chaque fois qu'il a besoin de nous, on a toujours répondu présent, que ce soit pour les émissions de télé, que ce soit pour faire des rédactions, des projets, que ce soit pour aller sur le terrain, rencontrer les gens. Tu participes à l'organisation de la vie de la famille politique LR. Tout à fait, je participe intégralement sur la vie. Est-ce que tu règles les problèmes entre les LR dans les sections quand il y en a ? On essaye, c'est notre rôle. D'accord. Mais si vous voulez, si tu veux, puisqu'on avait dit tu, ayant une casquette fédérale, Oui. hein, nous on intervient en dernier ressort. D'accord. On laisse les gens de chaque section s'organiser. D'accord. Et nous on intervient au moment où il y a nécessité. Et très franchement, ça se passe très bien. Alors on est là pour parler des élections municipales. Oui. Est-ce que tu as été élu aux élections municipales, Abdoul, sur une liste ? Non, je ne suis pas élu. Je suis un novice électoral. Un novice électoral, mais pas un novice en politique. Sans doute, puisque je milite depuis 1993. Et puis tu as occupé aussi des fonctions dans des collectivités. Tu as été notamment DGS à Tingoni. J'ai été DGS à Tingoni, mais bien avant, j'ai été responsable du service aménagement de la mairie de Tingoni. C'était entre 2004 et 2006. C'était sous Ali Souf. Oui. Et là, c'était de l'animation, mais vraiment musclé. Efficace, musclée. Voilà. Ok, donc la politique, tu sais comment ça se passe. On sait, mais on apprend tous les jours la politique. C'est pas une science exacte. Les choses fluctuent, les choses évoluent. Et le tout, c'est de savoir bien garder son cap. Alors, tu as une belle carrière dans l'administration aussi, au niveau du rectorat. Comment on arrive à passer de l'envie d'être un fonctionnaire à être un candidat ? Alors, c'est une question de passion et d'ambition. Vous savez, quand on voit la situation, quand moi je vois la situation de Mayotte telle qu'elle est aujourd'hui, je ne peux pas me permettre de dire non, je reste dans mon coin et ne pas agir. Il faut de l'action. Il faut des gens capables, hein, d'accord, d'orienter les choses autrement pour justement sortir ce département de ces difficultés. Et je pense très sincèrement, par rapport à mon expérience, mon engagement, mon amour profond, c'est ça, mon amour profond pour mon île, je pense que je dois agir. Alors la vie politique n'a pas été pour toi un long fleuve tranquille. Oh non. Des hauts, des bas, des déceptions, des joies aussi. Oui. Tu étais lors des dernières élections législatives pressenti pour être candidat pour la circonscription du Nord de Mayotte. La circonscription 1. Voilà, Oui. et puis finalement ta famille politique a préféré un autre candidat, Elad Chakrina. Comment on vit cette déception ? Alors, moi, je ne dirais pas déception. C'est de l'expérience qu'on acquiert. Vous savez, lors de ces élections-là, on était tous les uns les autres ouverts à un jeu. Celui d'être candidat à la candidature. Oui. Parce que si on est candidat, on se réveille, on se dit, bon, moi, je suis candidat. Moi, je suis un garçon discipliné.
j'adhère à un parti politique, je respecte les règles du parti politique. Et donc, par définition, m'étant engagé dans cette voie-là, je me suis dit que si ce n'est pas moi qui ne serai pas choisi, ben à ce moment-là, je me rangerai derrière le candidat qui sera choisi. Et c'est ce que j'ai fait tout naturellement. Et ce, d'autant plus que lors de l'audition de tous les candidats, je me suis prononcé en ce sens et je voyais mal comment je pourrais faire autrement. Moi, je suis quelqu'un qui aime respecter ma parole. Et tu as fait campagne pour Elad Chakrina? J'ai fait beaucoup de campagne pour Elad Chakrina. Je me suis investi pour Elad Chakrina. Les choses, on connaît aujourd'hui les résultats. Ouais. On a frôlé La victoire. La victoire. Malheureusement, les choses ont fait que Elad n'a pas pu. Voilà, les électeurs. Les électeurs ont choisi notre camp. On va parler des élections municipales un petit peu avant de revenir sur ton parcours politique. Oui. Donc des élections municipales un peu compliquées, un premier tour en mars 2020, un second tour en juin 2020. Ta famille politique aujourd'hui, elle porte quel regard sur les résultats obtenus dans les 17 communes? Alors, sur les 17 communes, juste un petit bref rappel, on a investi 13 candidats. Ça veut dire qu'il y a 4 communes où on n'avait pas du tout des candidats investis. Sans doute par manque de candidature ou peut-être que les jeunes n'étaient pas, le parti n'était pas assez représenté pour qu'on puisse aller dans ce sens, d'accord? Et dans ces communes-là, vous avez donné des consignes de vote à vos électeurs? Pas nécessairement. Pas nécessairement. On n'a pas donné de consignes de vote puisqu'on n'avait pas de candidats. Et on n'a pas non plus été sollicité pour aller apporter un soutien à telle ou telle candidature. D'accord. Alors, et quand on regarde les résultats, c'est un peu mitigé puisque, comme on dit, on aurait pu faire mieux. Là, on a perdu quand même quelques communes. On reste néanmoins le principal parti au regard du nombre de voix, au regard du nombre de communes qu'on a, parce qu'on est quand même, on a réussi à avoir 4 communes. Si on compte à quoi, parce qu'on participe, on est dans la majorité municipale qui est dirigée par un élu, un maire MDM. Donc on peut compter en gros 5 communes. Et il y a quelques éléments de déception, bien évidemment, puisqu'on a perdu Chikoni, on a perdu Ouangani. Et j'ai aussi un petit pincement pour ma propre commune, la commune de Mzamboro. Je pense que là, on aurait pu aussi gagner, mais bon, les divisions, vous savez, les divisions n'arrangent jamais rien. Et quand on part diviser, c'est sûr qu'il y a au bout l'échec, il n'y a pas de secret pour ça. Alors, il y a des déceptions, on va revenir dessus, mais il y a quand même un beau succès. Ah oui, un très bel succès à la mairie de Mamoudzou, oui. Abdil. On y est d'ailleurs, on est chez lui. Voilà, on est chez lui. Et d'ailleurs, voilà, on a ici un exemple d'une action d'un élu qui a envie de faire changer les choses. Cette place aujourd'hui, je ne pense pas que si on était venu il y a un mois, ça aurait été comme ça. Non. Là, c'est calme, c'est tranquille. Pourquoi? Parce que l'élu a décidé. Et ça, c'est fantastique et ça, c'est formidable. Et je l'encourage dans ce qu'il fait, ce jeune élu. Et Abdil, je ne sais même pas comment vous l'expliquer, mais c'est profond. C'est une fierté. Moi, je me rappelle le jour de son investiture du côté de la MJC de Gombani, au moment où il a été élu définitivement maire de Mamoudzou. Oui. Vous savez, j'ai pas pu me retenir. J'ai pleuré. Oui. C'était vraiment intense. Et vous étiez nombreux dans son équipe On était nombreux. Comme ça. Oui, si, on était nombreux. Parce qu'en fait, on le voit tous les jours, ce garçon. C'est un jeune qui est dynamique, engagé, avec des convictions fortes. Et on le voit aujourd'hui. Vous savez, ses premiers pas, régler la question de cette place qui était occupée illégalement, aller à la rencontre des bailleurs de fonds pour trouver des fonds pour changer le visage de Mamoudzou. Il y a beaucoup de chemin à faire, mais les premiers pas nous donnent quand même de l'espoir et je suis sûr qu'il réussira. Et puis cette campagne, c'est aussi pour lui le résultat d'un engagement politique de long terme. Cette candidature, il la voulait bien avant l'investiture, il a organisé son équipe, il a travaillé, il s'est formé aussi pour être en capacité de réussir. Alors, est-ce que c'est pas ça la recette, Abdoul Kamardine? Le travail et la volonté et l'équipe? Le travail, la volonté, l'équipe,
Voilà tous les éléments qu'il faut, que réunit un candidat pour réussir. Et Abdil avait parfaitement, parce que je crois qu'il avait entamé le processus 2 ans, même 3 ans avant, Oui. pour aboutir au résultat que l'on connaît aujourd'hui. Et c'est vraiment salutaire. Alors, bon, il y a cette belle victoire, mais il y a aussi quelques déceptions. Alors, est-ce que c'était des erreurs de casting ou est-ce que finalement la commune ne pouvait plus être LR pour 1000 raisons? Prenons l'exemple de Sada. 2014, LR, Anchia Bamana est élue maire avec l'investiture LR. Elle fait un travail, elle transforme, déjà elle assainit les finances de la commune, elle transforme le paysage de sa commune. On parlait de propreté, ça a été un de ses grands chevals de bataille pendant la campagne. Tout à fait. Elle exprime l'envie d'être candidate et elle n'est pas investie. C'est quand même très illogique. Alors, ça, vous savez, dans un parti, Oui. Il y a des règles. Et ces règles-là, en fait, il faut que chacun qui s'engage se mette à les respecter. Parce que si on ne les respecte pas, justement, on va vers les cafouillages, la confusion, tout ça, etc. Alors, c'est vrai que Mme Bamana, en Chia, elle a fait du bon boulot à Sada. Ça, c'est incontestable. Mais en même temps, les amis, les LR de la commune ont décidé autrement les choses. Donc, moi, personnellement, je ne pourrais pas expliquer le pourquoi du pourquoi. Ça, il faudrait peut-être trouver les responsables de la section de Sada pour pouvoir expliquer la situation qui s'est passée à Sada. Mais effectivement, ça reste une situation quand même un peu regrettable. Le président Sarkozy l'a exprimé à plusieurs reprises. Quand un maire sortant est candidat à sa succession et qu'il n'a pas démérité, il doit être candidat. Est-ce que là, le niveau fédéral du parti politique ne pouvait pas arbitrer et expliquer qu'elle était sortante et qu'il n'y avait pas moyen de faire autrement? Nous, on a tendance à respecter les données qui viennent des sections communales pour éviter des tensions. Vous savez, les choses ne sont pas si simples. Oui. Si on rajoute encore de la confusion sur la difficulté, on ne s'en sort pas. Peut-être que si on allait arbitrer de cette façon-là, on allait encore beaucoup plus émietter le parti. Mais regarde, Abdoul, Oui. vous avez désigné un candidat, fort bien. Oui. Il n'a pas été qualifié, il n'est pas sorti à l'issue du premier tour. Il a été éliminé dès le premier tour. Oui. Vu de l'extérieur, quand on est un observateur, est-ce que finalement, ce n'était pas une volonté de couper la tête d'une femme de caractère un peu casse-pied parfois, parce que finalement le résultat il est loin d'être performant. Anne, pour tout te dire, nous ne sommes pas autant de Robespierre. Robespierre, on n'en est plus là. Tu me rassures. Je te rassure. On n'en est plus là en fait. Et moi franchement, je trouve tout cela dommage. Oui. Voilà, je trouve tout cela dommage, mais je préfère ne pas en rajouter un peu plus. Parce que soutenu, Anchia aurait gagné peut-être. C'est difficile de faire campagne sans parti. C'est difficile de faire campagne sans parti. En tout cas, elle avait les qualités, elle avait le bilan, mais... Et puis la carrure, mais elle n'avait pas le parti. Oui, je comprends. Et d'ailleurs, elle a fait aussi des choses formidables sur le comité de gestion de l'eau, sur la direction départementale des CCAS, enfin, sur plein de sujets, elle a fait plein de choses. Elle avait fait bouger beaucoup de lignes sur ça, notamment, elle m'avait appelé un jour me disant « Oui, Abdoul, voilà, je viens de Paris, Mayotte a été primée sur les CCAS, tout ça, etc. » Bien je dis sûr. Bravo, félicitations. Et voilà, vous savez, on ne peut qu'éprouver qu'il dure. On se retrouve la semaine prochaine pour poursuivre avec Abdoul Kamardine ce décryptage des élections municipales à la façon Les Républicains.